Un petit attroupement, des balais neufs bien alignés, des brouettes soigneusement empilées dans un coin, des ouvriers en gilets jaunes, balais en main, le regard rivé vers les objectifs des caméras. Voilà l'image que la société turque Al-Barak a voulu donner aux médias, celle d'un grand lancement des opérations de nettoyage à Brazzaville. Mais derrière cette scénographie bien huilée, la réalité est tout autre. Sur le terrain, aucun engin ne bouge, aucune benne ne ramasse les ordures, aucun quartier ne voit son paysage changer. À la promesse d'un renouveau succède le sentiment d'un coup de bluff. Pourtant, selon les termes de contrat signé avec l'État congolais, Al-Barak devait, dans un premier temps, reprendre les engins de l'entreprise Averda évincés pour incompétence. Et si certains équipements n'étaient pas fonctionnels, la société avait l'obligation de recourir à la location pour démarrer immédiatement ses activités. La mairie de Brazzaville, soucieuse de respecter cet engagement, a effectivement procédé au transfert des engins après vérification. Mais Al-Barak affirme que la quasi-totalité du matériel est défectueuse, d'où, selon elle, l'immobilisme sur le terrain. Une justification qui passe mal, tant la saleté continue de gagner du terrain. Face à cette inertie, la municipalité n'a pas attendu. Elle a rappelé ses propres équipes de propriété pour éviter que la ville ne sombre dans l'insalubrité totale. Une mesure d'urgence qui souligne l'embarras des autorités locales. Mais l'incompréhension demeure. Comment une société sans preuve de capacité technique, sans base logistique à Brazzaville et à Pointe-Noire, a-t-elle pu décrocher un contrat aussi stratégique? D'autant plus que l'État s'est engagé à lui verser chaque mois plus de 3,5 milliards de francs CFA sans aucune action concrète ne soit visible. Et ce n'est pas tout. Selon plusieurs sources, Al-Barak traîne déjà une réputation d'échec en République démocratique du Congo où elle aurait failli dans une mission similaire. Ce qui alimente les soupçons. Le marché a-t-il été attribué par appel d'offres ou par simple entente directe? Pourquoi elle et pas une autre? À Brazzaville, les ordures continuent de s'entasser et dans les esprits, la désillusion prend le pas sur l'espoir. Le spectacle offert aux journalistes ce jour-là n'aura été qu'un écran de fumée, une démonstration sans lendemain. Encore une aventure mal tournée ou un nouveau chapitre d'une longue série de contrats hasardeux, une chose est sûre, la confiance des citoyens s'étiole à mesure que la ville s'enfonce dans la saleté et l'incompréhension.